Le développement chinois, donc, on dit qu'il commence en 78 parce que c'est en 78 que Deng Xiaoping donc, a souhaité sortir du maoïsme. C'est d'abord par une décollectivisation du secteur agricole. C'est-à-dire on n'est plus en collectivité dans le secteur agricole, on distribue les terres, les fermes surtout, à des individus. Augmentation des productions, diversification, et c'est là qu'on a vu un petit peu les revenus des individus augmenter. Donc un petit peu, on a vu la Chine sortir de la pauvreté. Shanghai est la ville de tout temps la plus ouverte de la Chine. C'est là que l'on y palpe le plus concrètement les évolutions majeures de la Chine. Politique, économique, culturelle. Paul Amar vient d'en faire l'expérience. Changement économique tout d'abord. À notre arrivée à Shanghai, nos guides ont tenu à nous présenter le directeur du magasin numéro 1 de la ville, une grande surface comme on dit en France. Rencontre édifiante, on pensait écouter un fonctionnaire louant les mérites de la planification et l'on découvre un véritable manager qui n'hésite pas à employer des termes hier encore tabous en système communiste, profit, concurrence et licenciement. Il existe l'émulation au travail entre les magasins, il existe bien sûr aussi la concurrence entre les magasins. Donc à partir de 92 surtout, c'est surtout à partir de là qu'on a vu une modernisation de la Chine. Donc il y a eu vraiment une politique pour attirer les investisseurs directs étrangers pour qu'ils viennent s'installer dans les zones côtières. Il y a eu des réformes très importantes des entreprises d'État, qui étaient des énormes entreprises dans les industries lourdes surtout. Et depuis 2001, donc, la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Et donc là, il y a une libéralisation de l'économie. En moyenne, depuis 30 ans, son taux de croissance du PIB en moyenne, c'est 10% par an. C'est extrêmement élevé, surtout sur une aussi longue durée. La croissance en 2007 a atteint des records, c'était 13% sur l'année 2007. En 2008, on était à 9%, on parlait d'un ralentissement énorme et extrêmement difficile à gérer pour le pays.